Alors qu'en France, on ne voit pas réellement de grands mouvements. On voit des associations, bien sûr, qui soutiennent la police, qui sont solidaires de la police, mais on ne voit pas de grands mouvements pro-police comme on voit aux États-Unis. Des mouvements qui soutiennent la police massivement. En France, il y a une espèce de défiance en ce moment vis-à-vis de la police, alors que la police ne fait que faire son métier avec des moyens qui sont insuffisants, des moyens matériels, des moyens en effectif. Donc, il faut soutenir la police face aux voyous, face aux délinquants qui violent la loi en permanence et qui se sentent pousser des ailes. Parce que sous prétexte de lutte contre le racisme, eh bien, ils refusent de respecter la loi. Oui, Sous prétexte que si la police fait appliquer la loi, elle serait raciste. Donc ça, c'est la technique classique. C'est la technique classique, en fait, des Français d'origine étrangère, des Français non blancs. Leur technique, c'est de dire, si vous nous faites une critique, si vous nous faites des reproches, si vous voulez nous interpeller, vous êtes raciste. Vous n'avez pas le droit de nous interpeller, vous n'avez pas le droit de nous contrôler, parce que si vous nous contrôlez, vous êtes raciste. Donc ça, c'est la technique classique pour empêcher finalement que la loi soit appliquée et que l'ordre soit respecté. D'accord. Et donc, c'est une manipulation qu'il faut dénoncer. Hein, ce n'est pas un mouvement antiraciste, c'est un mouvement anti-police et anti-blanc. Il faut bien dire ce que c'est que ce mouvement Black Lives Matter. Ce n'est pas un mouvement antiraciste. Parlons un petit peu du slogan Black Lives Matter. Cela veut dire en anglais, la vie des Noirs a de l'importance. Ensuite, il y a White Lives Matter, donc la vie des Blancs. Yellow Lives Matter, la vie des Jaunes. Gay Lives Matter, la vie des gays. Et finalement, All Lives Matter, c'est toutes les vies qui ont de l'importance. Aux États-Unis, si nous disons All Lives Matter, cela veut dire qu'on n'est pas complètement concerné par la vie des Noirs. Enfin, c'est la perception des Noirs et de l'Antifa sur le comportement des Blancs. Aussi bête que cela puisse paraître. Il y a des gens qui disent que Black Lives Matter est commandé par les frères musulmans. Est-ce vrai, à ton avis? Tes pensées là-dessus? Ah, mais j'en suis certain. C'est-à-dire que derrière le mouvement, qui est un prétexte de dire les vies des Noirs comptent, ça n'est qu'un prétexte. Mais derrière ce mouvement, il y a les Black Panthers. Il y a la Nation of Islam de Louis Farrakhan. C'est ça la réalité. C'est que tous ces gens qui sont derrière le mouvement Black Lives Matter sont en fait des gens qui sont proches de la Nation of Islam de Louis Farrakhan. C'est ce même mouvement, c'est cette même mouvance. Et donc ces gens-là, en fait, sont des hypocrites. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Ils se rattachent au mouvement Black Panthers et Nation of Islam. C'est des mouvements, en fait, afro-américains et violemment anti-blancs et anti-police. Donc, il faut bien être conscient de ce qu'il y a derrière le mouvement Black Lives Matter. C'est en fait une affiche, c'est une banderole. Mais derrière, c'est un combat anti-blanc. C'est un combat contre l'Amérique blanche, WASP, chrétienne. C'est vraiment un mouvement violemment anti-blanc. Et ce n'est pas du tout un mouvement pour la défense des Noirs. C'est d'abord un mouvement hostile aux Blancs et qui veut faire la guerre au monde blanc chrétien. C'est ça la réalité. D'accord. Alors, Thomas Pépin-Le Allard, j'aimerais revenir sur le livre de Thomas Piketty dont tu as parlé la dernière fois, dans la partie 2 de cette série, Le Capital au XXIe siècle, dans lequel il propose d'abolir les milliardaires, imposer la fortune et le revenu à hauteur de 90% et prôner une forme de propriété temporaire. Tu nous en as parlé la dernière fois. L'argument central de Piketty, les inégalités sont la caractéristique principale du capitalisme tant que le rendement du capital dépassera le taux de croissance. Qu'en dis-tu aujourd'hui, 8 mois plus tard, et est-ce que tu pourrais envisager un monde dans lequel il n'existe pas d'inégalité? Alors Thomas Piketty, déjà, il faut savoir qui est cette personne. C'est quelqu'un qui avait soutenu Benoît Hamon, le socialiste Benoît Hamon à la présidentielle de 2017. Donc c'est quelqu'un qui est profondément de gauche, c'est un socialiste, c'est un marxiste. C'est quelqu'un qui a une seule obsession, c'est de lutter contre la richesse au lieu de lutter contre la pauvreté. Et ce qu'il voudrait, c'est faire disparaître les riches. Que tout le monde soit au même niveau. Il n'y aurait qu'une seule classe moyenne et il n'y aurait plus de riches. Son obsession, c'est celle-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prenait le rétablissement de l'ISF. Donc c'est quelqu'un qui a une obsession de l'impôt, de la taxe, mais toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur le haut de la pyramide. Il veut
en fait persécuter la classe supérieure, la classe aisée, qu'il appelle riche, dans son vocabulaire extrêmement violent en fait. C'est quelqu'un qui montre du doigt les catégories aisées, les catégories supérieures, en disant regardez eux, ce sont des riches, il faut les persécuter, il faut les racketter, il faut leur confisquer ce qu'ils ont, et il faut les oppresser fiscalement, c'est-à-dire confisquer leurs revenus et confisquer leur patrimoine. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une obsession anti-riche. Et il ne connaît rien à l'économie, il a sorti un bouquin de 1200 pages, mais pour faire redémarrer une économie, il faut de la consommation et il faut de l'investissement. Donc il ne faut pas augmenter les impôts, il faut les baisser. Parce que si on baisse les impôts, la population peut consommer, peut investir et peut relancer la croissance économique et la production de richesses. Il faut que l'économie française soit attractive si elle veut être compétitive. Si on crée des impôts repoussoirs, des impôts dissuasifs, eh bien les investisseurs de capitaux, ils vont aller investir en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, ils ne viendront pas investir en France. Donc l'impôt est totalement contre-productif et totalement anti-économique. Plus on augmente les impôts et plus on fait baisser la recette fiscale, puisque ça fait moins de rentrées de TVA. Or, le premier impôt, la première source de recette fiscale, c'est la TVA, qui passe par la consommation. La consommation. Donc, si les gens ne peuvent plus consommer, ils ne peuvent pas faire redémarrer l'économie et ils ne peuvent pas, en même temps, alimenter les caisses de l'État, puisque la TVA, les entrées de TVA vont baisser. Donc, l'intérêt de l'État et l'intérêt de l'économie, donc du commerce, c'est de baisser les impôts pour que les gens consomment. Et si les gens peuvent consommer, ils vont faire rentrer les recettes fiscales par la TVA. Donc, c'est gagnant-gagnant. L'économie est gagnante et l'État est gagnant. Et ce monsieur Piketty, il ne parle jamais aussi de la philanthropie des riches non plus, hein, de ce qu'ils donnent à la société en tant que cadeau et en tant qu'argent. Exactement, c'est-à-dire que les milliardaires philanthropes qu'on voit aux États-Unis, ils donnent de l'argent, mais c'est eux-mêmes qui décident de donner de l'argent. Ce n'est pas l'État qui vient les racketter et qui vient leur confisquer une partie de leur argent et de leurs revenus. C'est eux qui décident de donner un pourcentage de leur patrimoine. C'est leur propre choix de solidarité. C'est un choix individuel et ça n'est pas contraint. Ça n'est pas l'État qui vient leur voler leur argent, qui vient les racketter. Donc s'ils font le choix de donner de l'argent, d'être généreux, eh bien c'est très bien. Mais c'est un choix volontaire. Ça n'est pas l'État qui vient les racketter. Et lui, Piketty, il veut que l'État vienne racketter, vienne spolier les gens qui ont de l'argent. Et ça, c'est scandaleux. Parler de ça, la dernière fois, tu nous as parlé de l'ISF et de l'IFI. Quelles sont tes dernières réflexions sur cette taxe de la fortune et comment c'est aujourd'hui d'être une personne riche en France? Alors, pour l'ISF, Macron a été clair, tout comme le ministre de l'économie. Ils ont dit on ne va pas sortir de la crise en augmentant les impôts, quels qu'ils soient. Donc, il a fermé la porte à tout rétablissement de l'ISF. Parce que le rétablissement de l'ISF serait totalement contre-productif et anti-économique. Ce serait un signal, un très mauvais signal envoyé aux investisseurs. Donc, jamais l'ISF ne sera rétabli. Ensuite, pour l'IFI, qui est un ISF sur l'immobilier, il est toujours en place, mais il faudra lutter pour faire supprimer cet impôt qui n'a pas plus de légitimité que l'ISF. Pas plus de légitimité. Donc, il faudra le faire supprimer aussi. C'est un impôt qui, en fait, taxe la détention d'un patrimoine immobilier. Mais cette taxe continue. Cette taxe continue toujours aujourd'hui. Hein? Oui, absolument. Elle continue à exister et il faudra la faire supprimer. Parce qu'elle n'a pas plus de légitimité et de justification que l'ISF qui reposait sur le capital et qui taxait uniquement le capital. D'accord. Thomas, on va conclure avec un article du Monde du 10 juin, tu m'as envoyé récemment, comme quoi des Américains s'en prennent au statut de Christophe Colomb, dénoncé au même titre que les esclavagistes. D'ailleurs, je ne sais pas si ça passe en France aussi, mais certains le considèrent, Christophe Colomb, comme une des figures du génocide des Amérindiens. On casse aussi en Amérique les statuts des généraux confédérés pendant la guerre de sécession. Et en Italie, j'ai même vu ce matin dans le Corriere della Sera une statue d'un écrivain Montanelli couverte de peinture rouge comme le sang.
qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'en prend à l'histoire de l'Ouest. En fait, c'est très simple. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Black Lives Matter, en réalité, c'est les Black Panthers et la Nation of Islam. C'est que leur objectif, en abattant nos statues, nos figures historiques, nos personnages historiques, leur objectif, c'est de faire disparaître notre histoire, notre civilisation, notre culture, notre identité, nos repères, nos héros, nos grands héros. Ils veulent détruire le monde blanc chrétien. Ils veulent détruire la civilisation occidentale, le monde occidental. C'est leur volonté. Et on commence par quoi? On commence par s'attaquer aux symboles, aux personnages, aux grands hommes, aux grands personnages de notre histoire, de l'histoire de l'Occident chrétien. Eh bien, c'est la première étape dans la destruction de nos repères et de notre civilisation. Voilà. Ils veulent détruire notre culture, notre identité, notre civilisation, en commençant par déboulonner nos statues. Ça commence comme ça. On commence par les statues et ensuite on attaque directement les hommes. C'est-à-dire qu'on tue d'abord les statues et ensuite on tue les êtres humains. C'est leur objectif en fait. S'ils pouvaient nous faire disparaître nous physiquement, ils le feraient. Là pour l'instant, ils veulent nous faire disparaître symboliquement en déboulonnant nos statues. Mais l'étape suivante, c'est de nous faire disparaître nous en tant qu'individus. C'est l'étape suivante. Ils veulent faire disparaître le monde blanc pour nous remplacer sur notre territoire, sur le territoire de nos ancêtres, sur notre territoire historique. C'est ça l'objectif. Cela me rappelle un petit peu 1933 aussi avec le Kristallnacht, hein, en 1933. C'est pareil. C'est une sorte de nuit de cristal à l'envers. C'est une nuit de cristal à l'envers, c'est-à-dire contre les Blancs et contre les chrétiens. D'accord. Nous avons très peu de temps qui nous reste. Je voudrais remercier Thomas Pépin-Lehaleur pour sa présence aujourd'hui. Si vous, mes chers auditeurs, voulez lire plus sur la France actuelle de l'ISF, veuillez consulter son blog inutilejournal.blogspot.com ou alors télécharger cette émission de Society Bites Radio ou richardbond.com. Nous nous sommes aujourd'hui entretenus avec Thomas Pépin-Lehaleur à Paris sur Curmudgeonly Yours, une émission de Society Bites Radio, une plateforme Internet de podcasts éclectiques. Ces podcasts sont également disponibles sur d'autres plateformes telles que Sound Echo, Spotify, iHeartRadio, iTunes et une foule d'autres. Pour entendre ceci et d'autres podcasts, cliquez sur societybitesradio.com, Cultural Presenters, Global Culture, ou alors s'adresser à richardbond.com et cliquez tout simplement sur podcast. Je m'appelle Richard Bond. Merci Thomas Pépin-Lehaleur. Merci beaucoup Richard, avec un très grand plaisir à chaque fois. Et à la prochaine. So I'd like to thank our guests for being on Curmudgeonly Yours today. And please, if you like what you heard, send me an email to richard@richardbont.com. And if you didn't, please keep your comments to yourself. Remember, this is Richard Bont and Curmudgeonly Yours on Society Bites Radio, where everything is what it seems, nothing is what it seems, and what is not said is often of most interest.